Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, lors d'une balade au bord de la Seine, je vous propose de parler de la communication avec votre médecin, particulièrement si vous avez un cancer, si vous avez une longue maladie en règle générale. Il est très important de bien communiquer avec son ou ses médecins. La relation avec votre médecin est très importante, évidemment, surtout quand c'est une maladie grave, on sait que votre vie est en danger, on a besoin d'une relation de confiance avec son médecin. Alors je ne parle pas que ce soit le meilleur ami du monde, c'est pas la question c'est qu'il vous soigne bien, qu'il comprenne bien ce que vous avez, qu'il comprenne bien votre état d'âme, parce que je pense, à mon avis, que le médecin doit être apte à accompagner son patient, je dirais physiquement évidemment, par les médicaments, par le traitement proprement dit et les différents moyens qu'il doit mettre en place pour y arriver. Mais je pense aussi qu'il doit avoir une petite part psychologique, connaître son état d'esprit pour pouvoir savoir quoi lui dire au bon moment, apaiser peut-être ses craintes ou encore bien l'informer sur la gravité de son état, accompagner honnêtement son patient. Voilà, les infirmières ont un rôle très important évidemment à jouer et elles le jouent génialement bien, vraiment coup de chapeau aux infirmières qui sont toujours là et qui font généralement bien la transition entre le médecin et le patient. C'est elles qui arrondissent les angles, c'est elles qui font passer la pilule, c'est elles qui ont un rôle qui peut être parfois ingrat parce que le médecin dit il faut faire ci, les infirmières le font et évidemment le patient prend, et quand il y a un retour à faire, généralement c'est l'infirmière qui prend avant d'avoir affaire évidemment au médecin. Bon bref, c'était une petite parenthèse pour donner un petit coup de chapeau aux infirmières. Mais moi je voulais vraiment parler de la relation médecin-patient, parce qu'il y a cette relation qu'on a lorsqu'on est à l'hôpital, qu'on a les traitements, etc. Cette relation qu'on a aussi pendant les consultations, c'est-à-dire après la période hospitalière, eh bien on retourne voir le médecin régulièrement. Et là, on a un autre rapport aussi, puisqu'on a un rapport plus direct avec le médecin, pour un temps assez court, puisque c'est une consultation. Avant d'expliquer au médecin ce que l'on ressent, je pense qu'il faut d'abord bien s'informer, je crois que c'est un point important, bien s'informer sur sa maladie, bien s'informer sur ce qu'elle nous fait. Ne vous jetez pas sur Internet à corps perdu sur les différents on-dit d'Internet, en l'occurrence Wikipédia. Moi, pour ma maladie, pour mon myélome multiple, on m'a dit, voilà, vous avez 5 ans à vivre, pas plus. Je me voyais déjà partir 5 ans après, au secours. Et encore 5 ans, c'était le plus qu'on pouvait faire. On m'a diagnostiqué ma maladie en 2014, nous sommes en 2019. Voilà, faites le calcul, ça fait 5 ans, je suis toujours là. Et bon, ça va, je suis pas trop mal, j'ai de la chance. Cela dit, j'ai une bonne relation avec mon médecin. Il ne faut pas aller voir n'importe où, n'importe quoi sur Internet. Je vous conseille d'abord de vous rapprocher d'une association qui est en rapport avec votre maladie. Parce que cette association, ou ces associations, il peut y en avoir plusieurs évidemment, connaissent. Tous les gens qui sont au sein de l'association sont la plupart des patients ou alors des médecins qui sont associés aux patients et qui connaissent parfaitement, qui connaissent les symptômes, qui connaissent ce que ça fait dans le corps, qui connaissent au niveau médical ce que ça peut faire, etc. Donc de se rapprocher d'une association, je pense que c'est vraiment un point important. Pour le myélome multiple, par exemple, c'est la F3M. Moi, je suis évidemment membre de la F3M et la F3M fait énormément de choses, des formations, ils ont organisé des journées portes ouvertes, ils ont organisé des colloques, ils ont organisé des groupes de parole, ils organisent, on peut leur écrire à tout moment, il y a tous les membres en fait de l'association qui sont toujours ouverts au discours, donc vraiment c'est très très bien fait. La
F3M est également très puissante et je dirais active, en tout cas dans le rôle bien pour les nouveaux médicaments. Et donc on est informé très régulièrement des nouveaux médicaments, est-ce qu'ils vont être mis en circulation, comment ils sont mis en circulation. Il y a plein de détails très importants à savoir grâce à une association comme la F3M, mais également l'association qui correspond évidemment à votre maladie, cela va de soi. Donc s'informer, ça c'est très important. Il y a également les groupes Facebook, des groupes Facebook qui sont généralement associés à des associations. Les groupes Facebook où on peut discuter, il y a plein de gens en fait aussi qui sont malades ou qui sortent de la maladie ou qui sont aidants, qui peuvent vous donner plein d'informations à ce sujet et ça vous permet de poser des questions et d'en connaître un peu plus, de pouvoir lire tous les commentaires qui sont faits justement sur le sujet qui vous intéresse et de connaître mieux votre maladie. Donc ça c'est important de connaître sa maladie, de savoir de quoi on souffre, de savoir ce que ça fait dans notre corps. Ça c'est important et intéressant aussi parce qu'on comprend mieux ce qui se passe dans notre corps. De devenir finalement un patient expert, bon j'exagère un petit peu en disant ça, mais un patient connaisseur on va dire, connaisseur de sa maladie. Et ça permet de pouvoir peut-être avoir un dialogue, je dirais plus poussé, plus compréhensible avec votre médecin, parce que votre médecin, lui, va voir que vous connaissez un petit peu votre maladie et il va pouvoir vous donner des arguments. Il va se dire, bah, lui ou elle connaît bien cette maladie, donc il maîtrise certaines choses, je vais pouvoir lui dire certaines choses. Parce que quand on est, je dirais, abasourdi, parce que bon, c'est le cas quand on apprend qu'on a la maladie, on est abasourdi par la maladie, on se laisse un petit peu aller, on se laisse un petit peu soigner sans réfléchir. Donc je pense qu'il faut quand même s'informer, connaître un peu sa maladie et quand on a une relation avec son médecin, justement, le médecin voit que vous connaissez un petit peu et peut vous donner des informations différentes de quelqu'un qui serait abasourdi par la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Chose importante également, je pense qu'on doit bien être à l'écoute de son corps. C'est très important parce que ça permet d'analyser un petit peu, de savoir ce que vous ressentez. Toutes les douleurs par exemple, les effets négatifs en fait, par exemple des chimios, ça vous donne des effets secondaires et ces effets secondaires sont plus ou moins forts. La maladie peut vous donner aussi des effets secondaires, des douleurs de dos, des douleurs de jambes, des douleurs de ventre, savoir où c'est situé votre douleur, savoir si c'est plutôt côté droit, côté gauche, vers le foie par exemple, les intestins, les maux de tête, si vous avez mal à la tête plutôt là, plutôt là, plutôt là, si vous avez des problèmes d'articulation, si vous avez des problèmes musculaires, des crampes, voilà, il faut bien noter en fait tous ces symptômes en fait que vous avez, même si vous paraissent, je dirais, anodins. Moi personnellement, avant la maladie, j'écoutais vraiment pas mon corps et pour moi, en fait, si on ne m'avait pas dit que j'étais malade, je ne l'aurais pas su. Je voyais que j'étais fatigué, très fatigué, mais je ne savais pas pourquoi, comment. Et bon, ben voilà, je me disais, il faut que je me repose et puis c'est tout, quoi. Tandis que maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute et voilà, dès que j'ai quelque chose, je le note. Et quand j'ai ma consultation avec mon médecin, je lui en parle évidemment. Et puis après, il me dit, oui, ça c'est normal, c'est pas normal. Ou voilà, donc, mais en tout cas, il le prend en compte et ça peut être décisif pour un traitement, par exemple. Ou alors, ça va pas, on va vous dire, je sais pas, vous avez problème, on va vous dire de passer une fibroscopie pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rien négliger. On a quand même des traitements qui sont puissants, qui peuvent, alors je ne vais pas noircir le tableau, mais qui peuvent aussi engendrer, comme c'est très puissant, ça peut aussi engendrer d'autres maux. Et ces mots, il faut être à l'écoute de ces mots-là pour ne pas tomber dans le piège et justement de rechoper un cancer à cause d'un médicament qu'on a pris qui était trop fort ou mal dosé, vous voyez ce que je veux dire. Donc soyez bien à l'écoute de votre corps, notez bien évidemment tout ça pour pouvoir le dire après au médecin. Il faut dialoguer avec votre médecin en lui expliquant évidemment bien tout ce que vous avez noté. Je parle bien sûr des douleurs, des différents soucis que vous avez, mais aussi des améliorations. C'est important pour lui de savoir en fait que vous allez mieux, par exemple, et de voir qu'il y a une évolution positive au traitement qu'il a donné. Et pour lui, évidemment, c'est un être humain aussi, avant tout, et il va noter justement que vous avez une amélioration. Et pour lui, ça va être une satisfaction parce que son patient, justement, ou sa patiente, va de
mieux en mieux et c'est une bonne chose pour lui, évidemment, c'est une victoire. En tant que médecin, il ne peut pas s'attacher à ses patients et c'est normal parce que s'il devait s'attacher à tous les patients, ça serait extrêmement difficile. Mais je pense qu'il doit être humain et donner l'attention qui s'impose évidemment à son patient. Néanmoins, vous devez aussi être cordial, c'est important. Vous avez une relation humaine, vous aussi, avec votre médecin. C'est lui qui sait les différents soins qu'il doit vous apporter. Néanmoins, rien ne vous empêche de donner votre avis et de dire voilà, moi j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai constaté qu'avec tel médicament il y avait une telle amélioration, par contre j'ai constaté aussi qu'il y avait tels effets secondaires. À vous aussi d'être acteur de vos soins en collaboration avec votre médecin. Votre médecin, lui, eh bien, il sera content de voir que vous êtes actif, que vous ne négligez rien. Et votre médecin va vous accorder, je dirais, une importance adaptée à vos exigences. C'est-à-dire que si vous en demandez, si vous êtes acteur, si vous savez à peu près quels sont les soins que vous avez reçus, et surtout les effets que ça a fait sur vous, vous êtes le premier à le savoir, puisque c'est vous qui êtes traité, si on peut dire, eh bien, vous pouvez être collaboratif, collaborer véritablement avec votre médecin. Il faut avoir une relation intelligente. Il faut expliquer, voilà, moi j'ai constaté que quand vous me donniez tel médicament, eh bien au bout de quelques temps, j'avais telle et telle réaction, etc., etc. Donc lui est à l'écoute de ça. Et je pense qu'il sera particulièrement satisfait, en tout cas les miens le sont quand je leur explique tout ça, parce qu'il y a vraiment un échange entre vous et le médecin, et c'est une relation intelligente. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit un avis constructif, on est d'accord, c'est pas un avis pour donner un avis qui soit gratuit et qui ne serve à rien. Il faut que ce soit un avis qui soit intelligent et qui vous serve. Je vous rappelle que c'est votre vie qui est en jeu on met tout en œuvre évidemment pour sauver notre vie. Et donc tant que c'est fait en bonne intelligence avec le médecin qui lui vous soigne ou les médecins qui vous soignent, je pense que c'est intéressant. Donc voilà, une relation cordiale, une relation intelligente avec votre médecin. Je pense que ça, c'est une des clés aussi de cette relation qu'on peut avoir avec son médecin. Si ça ne va pas avec votre médecin, ça ne va pas. Humainement, si ça ne va pas, ça ne va pas. Donc demandez à changer de médecin, tout simplement. Des médecins, dans un hôpital, généralement, il y a plusieurs médecins, ou en tout cas plusieurs internes. Et ces internes, en général, dans les hôpitaux, c'est eux qui s'occupent de vous. Donc si l'un, ça ne passe pas avec un, il y en aura un autre avec qui ça passera mieux, forcément. Si ça ne passe pas bien avec un homme, ça passera peut-être mieux avec une femme, et ainsi de suite. Il y aura toujours moyen de changer de médecin. Essayez d'avoir un médecin qui correspond à votre état d'esprit et qui permet une meilleure relation. Je pense que la relation avec son médecin est vraiment importante. Je pense qu'il faut dire les choses, je pense qu'il faut être honnête. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas honnête. Il faut être honnête, il faut dire les choses. Il faut aussi avoir une relation, encore une fois, intelligente avec son médecin, c'est-à-dire bien prendre conscience de ce qu'on a pour pouvoir l'aider finalement dans son diagnostic, pour lui dire « moi il y a ci, moi il y a ça, moi il y a ça, moi il y a ça ». Là ça va bien, là ça va pas bien, là ça va bien, là ça va pas bien. Donc lui à partir de là il va se dire bon ok, ça c'est une personne qui est consciente de ce qu'elle a, donc je peux lui faire confiance sur telle ou telle chose et ensuite il va pouvoir prendre les informations sous un œil différent et pouvoir vous guider peut-être différemment ou vous donner des médicaments qui seront plus adaptés à vous parce que vous aurez parlé, parce que vous aurez dit ce que vous avez, etc., etc. Donc voilà, je pense que ça, c'est globalement les choses qu'il faut retenir pour pouvoir avoir une relation correcte avec son médecin, avec ses médecins. Particulièrement si c'est un cancer, une longue maladie, on est d'accord, où vous avez beaucoup de temps pour avoir une relation, parce que un traitement comme ça c'est lourd, ça dure un minimum de quelques mois à quelques années. Bon voilà, moi en 5 ans, j'ai eu affaire quand même à 9 médecins. 9 médecins, c'est pas rien. À un moment donné, je vous avoue, je suis tombé sur un médecin avec qui ça ne passait pas. Elle était un peu brute de décoffrage. Je lui ai expliqué tout simplement, et puis ça s'est super bien passé. Elle m'a d'ailleurs divinement bien diagnostiqué et proposé bien des différentes solutions justement pour me soigner. Et du coup, voilà, je suis là aujourd'hui. Alors merci à elle et merci à tous les médecins, en tout cas tous les médecins qui m'ont suivi et les médecins en général qui font un travail extraordinaire. Ne l'oubliez jamais, ils sont là pour vous aider, pour vous sauver. Ils font tout ce qui est possible, tout ce qui est en leur pouvoir. Encore une fois, ce sont des êtres humains.
ils sont experts en leur matière, ils ont aussi quelques petites faiblesses humaines parfois, et il faut bien être compréhensif, bien évidemment, mais ne pas se laisser faire parce que c'est vous qui êtes en jeu, c'est votre santé qui est en jeu. Donc vous devez, je pense, pour récapituler grosso modo ce qu'on a dit dans cette vidéo, s'informer sur votre maladie, savoir ce que vous avez, être à l'écoute de votre corps, très important, bien noter évidemment tout cela pour analyser et retranscrire tout ça à votre médecin. Parce que votre médecin, il a besoin de vous, il a besoin de savoir justement ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe en vous, pour pouvoir vous aider au mieux. On doit être poli, être cordial avec son médecin, c'est normal, ne pas l'agresser en lui disant « médecin, ça va pas, pourquoi ça va pas, qu'est-ce que vous me donnez, ça va pas ?» Non. Et puis si, au bout d'un moment, ça va vraiment pas, changez de médecin. Voilà, des médecins il y en a plein, on a la chance d'être en France avec des médecins, et puis ça peut pas marcher avec tout le monde, humainement on a des atomes crochus qui vont ou qui vont pas, donc ça peut ne pas aller, donc vous avez la possibilité de changer de médecin, ou d'hôpital, ou de ce que vous voulez. Bon, ça c'est mon point de vue encore une fois, je pense qu'il est un point de vue correct. J'ai eu la chance d'avoir de très bonnes relations avec mes médecins, qui m'ont soigné depuis 5 ans déjà, et ça colle bien. Donc je souhaite que vous ayez de très bonnes relations avec votre médecin, avec vos médecins, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, et qu'elle pourra peut-être vous donner des astuces, des petits conseils supplémentaires à mettre en pratique pour avoir une bonne relation avec votre médecin. Un petit like, ça fait plaisir, n'hésitez pas à partager si vous pensez évidemment que ça peut être utile à des gens autour de vous. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous mettez bien votre mail directement dans mes mails privés, et comme ça je pourrai converser directement avec vous par mail. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit directement dans les commentaires, soit par Instagram si vous le souhaitez, en message privé. Et puis moi, je vous embrasse, portez-vous bien, portez-vous très très bien, et puis profitez de la vie, profitez de la vie. Alors, juste petit rappel, j'espère que vous faites bien le renforcement musculaire, que les biscottos, ça augmente, vous n'avez pas trop de courbatures. En tout cas, je vous rappelle que vous avez toujours la vidéo concernant le renforcement musculaire juste là. Allez, salut, je vous embrasse, à très vite. Salut tout le monde.